Amis vierges, bonjour, bienvenue dans votre tirage sentimental pour octobre 2020. Donc on va regarder votre partie à vous, hein, dans ce couple ou dans votre situation en tout cas qui vous affecte ou sur laquelle peut-être vous avez des visions aussi, des vues, des programmes, des projets en cours. Donc ici, votre partie, ici la partie du partenaire ou la personne en tout cas que vous avez en tête ici, d'accord ? Voilà, allez, hop, je vais peut-être remonter mes manches, ça ira mieux. Je me suis mis le pull ce matin. Bon. Alors, je suis désolée si vous entendez un petit bruit de fond, c'est la pluie en fait. Hein, il vient tout juste de se mettre à pleuvoir. Voilà, alors ensuite, j'irai certainement doubler les cartes aussi avec Guidance de l'univers féerique et un petit message de fin en conseil avec les accords Toltec qui sont ici. Voilà. On regardera ça après. Allez, on va demander pour mes vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous dans la lecture sentimentale des vierges pour octobre 2020, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qu'on a là qui vient de tomber? Oh là, cœur brisé. Alors, on peut nous parler d'une triangulaire aussi, d'un cœur brisé, bon, on va voir hein, pourquoi on a cette carte qui est là. On va la remettre et on va remélanger. On va s'en rappeler de toute façon de cette carte-là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce début de relation, la base, le point de départ? On a des enfants ici, d'accord? Donc, on peut nous parler soit de votre vie de famille, soit d'une énergie, d'une nostalgie par rapport à ce tirage, à cette lecture sentimentale, une certaine nostalgie. On peut nous parler peut-être aussi d'un couple qui se connaît depuis très longtemps, depuis l'enfance. Hein, c'est possible. Je vous donne un petit peu toutes les pistes. Vous savez très bien que c'est un tirage, bien sûr, global, général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et en plus il faut que je vous donne vraiment plusieurs pistes parce qu'il va y avoir différentes résonances en fonction des cartes que l'on va voir, d'accord? Donc ici, il y a vraiment cette idée soit d'une vie de famille, des enfants en jeu dans cette relation, soit d'une nostalgie par rapport à cette relation, soit de quelqu'un où vous êtes connu enfant, c'est peut-être avec quelqu'un où il y a dans le passé, peut-être c'est quelqu'un du passé qui revient, hein, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour dans votre état d'esprit à vous? Ok, tempérance, oh, c'est joli, c'est joli. Alors, on va voir pourquoi on avait le cœur tout à l'heure brisé, parce que là, pour le moment, on a des belles cartes. On a la tempérance, vous voulez de l'équilibre, de la tolérance dans cette relation, et vous voulez un nouveau départ. Voilà, donc avec le fou, c'est vraiment je commence. Hein. Point zéro, c'est le début ici, d'accord? Donc vous êtes dans un état d'esprit de commencer à équilibrer, vraiment équilibrer vos sentiments, votre relation avec cette personne. Mais il y a vraiment un début, un démarrage par rapport à ça. Pour la personne, quelles sont ses énergies, son état d'esprit? On a le pendu. Et on a le 9 de denier. C'est quelqu'un qui veut s'investir aussi quand même quelque part, qui est investi. Mais alors, par contre, le pendu va nous dire qu'il est plutôt en situation d'attente, hein, de réflexion aussi possiblement. Le 9 de denier, c'est quand même déjà, on est déjà dans une récolte, quelque chose. On voit enfin le résultat de notre investissement. Donc là, on est quand même sur un tirage sentimental. Cette personne veut en tout cas voir et dans l'attente de voir si l'investissement sentimental que cette personne a mis dans cette situation
vaut le coup peut-être, hein, c'est possible. On a le pendu, donc c'est vraiment un état un petit peu d'attente, de voir, mais en même temps j'ai quelqu'un quand même qui a, qui est bien, qui s'est investi et qui récolte les fruits hein, en face. Hein, ça a peut-être mérité aussi un temps de réflexion, j'ai l'impression que c'est une personne qui fait un peu le point sur peut-être la relation ou son aspect sentimental à lui. Hein. Si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, c'est peut-être que cette personne est dans une attitude qui fait le point, le bilan de ses sentiments, de tout ce que cette personne a investi dans ses sentiments aussi. D'accord ? Mais on a des bonnes cartes. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez, vous, dans vos énergies passées par rapport à cette relation ? La roue. Vous étiez de toute façon dans une situation de changement. Vous vouliez que ça change. Ça ne pouvait plus être comme c'était. Il y a un tournant, il y a une roue. C'était vraiment, vous étiez dans un nouveau cycle dernièrement. Pour la personne, au niveau de son passé, 10 de coupe. Une personne très bien, stable, heureuse ou heureux dans sa situation familiale. Donc, jusqu'à présent, on a quelqu'un qui est bien, qui était bien en tout cas, dans son foyer avec vraiment cette idée de rentrer à la maison, d'avoir sa femme ou son mari et les enfants. Vraiment le contexte familial idéal ici. Donc très bonne carte. Donc on a quand même quelqu'un qui... Grosso modo, on a des bonnes cartes hein, quand même pour vous. On va voir, hein, on va voir pourquoi on a ce cœur qui est tombé là tout à l'heure. Alors, les actes que vous voulez engager par rapport à cette relation. Ah, écoutez, moi j'ai quand même des super cartes là. On dirait que vous voulez engager quelque chose, quelque chose peut-être de plus... Il y a comme une décision que vous voulez prendre, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous ici, très très fort par rapport à cette relation. On dirait que les actions que vous voulez engager sont sont porteuses d'espoir, vous avez beaucoup d'espérance, et en plus, avec la reine d'épée, c'est celle quand même qui est assez sûre d'elle quand même. Hein. Voilà, donc vous êtes assez sûr de vous, dans les décisions que vous devez prendre, dans l'esprit que vous avez par rapport à cette relation, dans votre mentalité par rapport à cette relation, ce que vous en pensez, vous semblez assez sûr de vous. Et ici, vous avez de l'espoir, vous espérez et vous êtes en même temps sûr quand même. Vous êtes... ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, on a quand même peut-être aussi que vous voulez plus d'engagement. Voilà. Il se peut qu'ici, que vous décidiez que cette relation aille plus loin, qu'elle s'engage plus. Hein? Alors peut-être par signer un papier, un pax, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose dans cette idée-là, c'est possible. En tout cas, avec l'étoile, on est quand même très dans la confiance que les choses se réalisent. Hein. On est vraiment dans une carte de chance, de bon présage, etc. Pour votre partenaire, on a le 9 d'épée. Bon, alors c'est là que ça se gâte. Dans les actions engagées, on a le 9 d'épée et le 4 de bâton. D'accord. Donc, on a... Et je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe d'un coup? Il y a chez le partenaire ou la personne que vous avez en tête, en tout cas, il y a une stabilité, mais il y a des tracas par rapport à la famille, par rapport à la structure familiale. Il y a quelque chose qui lui prend la tête. Hein. D'accord? Là, ici, en lien avec cette stabilité, il y a quelque chose dans la tête qui ne le laisse pas tranquille. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a le pendu ici. En ce moment, dans ces énergies, c'est quelqu'un qui est en attente. Qui est en attente par rapport peut-être à un investissement aussi au niveau de son travail, hein, c'est possible, hein, mais qui est en attente d'une certaine récolte, de voir, qui est en attente peut-être par rapport, alors je sais pas, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Est-ce que c'est une personne qui avait tout pour être heureux dans sa vie de famille et maintenant qu'il a récolté tout est bien placé, tout est beau, c'est une personne peut-être qui s'ennuie.
C'est possible, d'accord? Et là, par rapport à cette stabilité familiale, c'est quelque chose, il y a un tracas, il y a quelque chose qui l'empêche d'être totalement épanoui ici. Hein. On va voir. Dans les actions, c'est plutôt... je me prends la tête, on va voir, j'ai l'impression que c'est un petit peu... on va voir. Pour le conseil qui vous est donné dans cette relation, la justice. Bon, au niveau, dans ce que je vois, on voit que les choses ont tourné, qu'il y a un cycle qui a changé, on voit qu'il y a des enfants possiblement en jeu. Pour moi, il y a vraiment des cartes qui me parlent d'une vie de famille, majoritairement, d'accord? Après, vous l'adaptez en fonction de votre situation, vous adaptez les cartes en fonction de votre situation. Principalement, globalement, on me parle d'une vie de famille où, de votre côté, vous voulez un nouveau départ, un nouvel équilibre, chercher quelque chose de nouveau qui puisse équilibrer votre vie sentimentale. On voit que vous avez beaucoup d'espoir et que vous êtes assez déterminé même, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, et de ce côté, c'est plus, je suis en pause, est-ce que ma vie de famille, je sais pas, qu'est-ce qui le tracasse dans cette histoire de vie de famille? Vous, votre conseil, c'est la justice. Donc, soit c'est d'aller acter quelque chose, de concrétiser quelque chose ici au niveau juridique. Alors, est-ce que cette vie de famille, elle a lieu, mais il n'y a pas de mariage, et peut-être que vous voulez vous marier, concrétiser, avoir le nom de vos enfants, par exemple, hein, c'est tout à fait possible. Et voilà, il y a cette idée soit de se paxer, encore une fois, de se marier, d'officialiser la relation. C'est le conseil qui vous est donné, ça va être d'officialiser la relation. Par contre, n'oublions pas qu'on a le cœur brisé qui est tombé. Donc, si on nous parle plutôt d'un divorce, parce que là, on voit quelqu'un qui est tracassé par rapport à sa vie de famille, qui avait une belle vie de famille, tout allait bien, et que d'un coup, d'un seul, sa structure familiale semble un petit peu lui prendre la tête, là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, si vous voulez de l'équilibre et que les choses changent, et que vous voulez plutôt de l'équilibre et repartir à zéro dans une relation, et que vous êtes déterminé peut-être ici à signer quelque chose qui va vous rendre plus heureux ou heureuse, alors on nous parle peut-être aussi d'un divorce. Voilà le conseil donné. C'est vous qui devez le savoir, c'est pas moi, parce qu'on est sur un tirage général, je suis pas en train de parler d'une seule personne. Donc vraiment, on a soit l'opposé avec peut-être ici quelque chose qui... Il y a un manque au niveau... il y a quelque chose qui s'est passé, on a le cœur brisé, alors... Est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre dans cette histoire? Si c'est le cas, vous le savez déjà. Est-ce qu'il y a eu des déceptions au point d'avoir le cœur brisé? Il y a quelque chose qui fait que, voilà, c'est pas totalement épanoui. D'accord? Mais vous, de votre côté, j'ai l'impression que ça va mieux que le partenaire en face. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, vous avez compris hein, le conseil donné, voilà, hein, c'est qu'il va falloir concrétiser les choses, que ça soit dans le positif ou plutôt dans le fait de démarrer autre chose et de clôturer ça. On va voir le conseil donné à cette personne-là. Ah, 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a du mal à se relever, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. Le 9 de bâton ici, mes amis, on a eu... des conflits par le passé, je pense. Il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, donc au niveau sentimental, et cette personne a du mal à s'en relever. Il y a eu une défaite ici, hein. Il y a eu une défaite hein, dans la vie de famille. Je pense que c'est une personne qui avait une vie de famille un peu parfaite, jusqu'à ce que tout soit trop beau, et puis... il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que peut-être qu'il y a des regrets aussi, peut-être qu'il y a peut-être l'envie ici d'aller récupérer sa vie de famille. C'est possible. Et ça lui prend la tête, ça l'empêche de dormir parce que peut-être qu'il ou elle a perdu sa vie de famille. Là, on voit que les actions, le conseil qui est donné, pardon, ça va être de se relever. De se relever de cette bataille, de ce conflit, de ces difficultés par lesquelles
il est passé ou il passe encore actuellement. D'accord? Excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone, il faut que je le fasse. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment l'idée ici, le conseil, ça va être se relever, reprendre la force, malgré tout ce qui s'est passé. Ah ouais, l'issue de la relation, donc la finalité de ça par rapport à vous. Bon, ok, j'ai le 8 de coupe. Alors, entre ce 8 de coupe, écoutez, là, parce qu'il faut que je sois vraiment très soft dans ce que je vais dire, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois, hein, n'ayez pas peur de ce que je vais dire, peut-être que ça ne vous concerne pas, mais ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, on veut changer, ça ne peut plus durer, ça ne peut plus durer. Au niveau émotionnel, il y a une page qui se tourne. Et vous allez de l'avant. Vous regardez de l'avant. Donc soit il y a eu quelque chose dans cette vie de famille qui s'est passé, qui a... Vous, j'ai l'impression que c'était un petit peu... C'est pas maintenant, c'est pas tout frais. Je pense que vous avez déjà fait votre bout de chemin, que vous avez déjà souffert et que vous avez tourné la page et que vous êtes prêt à rééquilibrer des choses dans votre vie, notamment peut-être de sortir de cette relation. C'est possible. Hein, avec cette carte, vous sortez de cette relation. Et là, on a quelqu'un qui n'est pas totalement heureux parce que je pense qu'il a perdu sa vie de famille. Peut-être fait des bêtises. Et voilà. Il a perdu, hein, voilà, dans son jeu là. L'issue, c'est que quand même, vous, pour moi, vous prenez les devants et vous laissez derrière vous tout ce caca. Tout ce qui vous a vraiment chagriné, vous le laissez derrière vous. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ qui va aller avec cette personne? Peut-être que c'est possible, hein. Attention, on est dans 2020. 2020, c'est une année de changement de 0, 2, 0. On est dans la relation à l'autre, le chiffre 2. Relation à l'autre, le 0, le commencement, la roue qui tourne, le cycle. Et on a 2 fois ça, 2020. Donc vous voyez, c'est une année très puissante au niveau de la numérologie puisqu'on est vraiment dans une remise à zéro de la relation à l'autre. Donc soit il y a une remise à zéro de votre relation, totalement, on laisse derrière soi, on passe à autre chose et on repart sur du neuf. Soit vous prenez vos clics et vos claques et tout ça c'est derrière vous et vous ne voulez plus en entendre parler. Possible. Très possible. Allez, on va voir un petit peu... On va voir avec les enfants, là, qu'est-ce qu'on a. Moi, pour moi, c'est vraiment une vie de famille. Hein, on nous parle vraiment d'une vie de famille ici. Hop. Il y a cette idée de démarrer quelque chose. Il y a cette idée de vouloir déployer quelque chose, hein, ici. Hein. Donc, il y a cette envie de se relever pour ses enfants. De voir positivement les choses. Je la mets de côté parce qu'elle est tombée. Ah bah voilà, elle est là la vie de famille. Stabilité, encore une fois. Vous avez beaucoup... Là pour moi c'est une vie de famille qui est en jeu. Ok? Joie, on a besoin de retrouver la joie au sein de sa famille. Et pour ça, vous allez faire ce qu'il faut. Voilà. Voilà, ça me semble assez clair, hein, quand même. Bon. On va voir. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? La force. Ici, la force, elle vous vient de vos enfants, de tout ce que vous avez construit ensemble. D'accord ? Pour ceux vraiment où ça ne parle pas la vie de famille, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être que ce tirage ne résonne pas, n'est pas pour vous. Parce qu'il y a vraiment cette idée de vie de famille, hein, qui est très très présente, d'accord? Après, on peut aller chercher et en effet nous parler de quelque chose, d'une puissance avec quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui revient en force. C'est possible. Mais bon, vu l'issue là, je suis moyennement ok pour cette lecture-là. Okay. En tout cas, la force, c'est votre vie de famille. Et c'est ça qui vous dirige. Qu'est-ce qu'on a ici pour
On va en prendre une ici par rapport à votre nouveau départ, votre envie d'équilibrer les choses, l'amour. Voilà. Vous voulez recommencer à zéro votre relation. Alors, est-ce que c'est votre relation avec cette personne avec laquelle vous avez fondé une vie de famille, ou est-ce que c'est recommencer à zéro avec un nouvel amour? Qu'est-ce qu'on a ici pour lui? Maîtrise émotionnelle. C'est quelqu'un qui est en train de travailler ses émotions, qui doit se maîtriser aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui m'a fait, lui ou elle, là? Peut-être que c'est même pas un adultère, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est qui est peut-être un peu agressif ou quoi, parce qu'on a cette carte, hein, maîtriser les émotions, c'est des personnes qui ont un fort caractère, hein, qui sont peut-être invivables aussi, hein, et vous avez peut-être eu le cœur meurtri parce qu'il y avait de la manipulation, c'est possible aussi hein, qu'on ait eu un cas de figure comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a? On va tirer une carte pour les actions. Action donnée. Vous voulez de l'abondance de joie. Vous voulez que ça refleurisse dans votre vie. Hein. Vous, c'est bon là. Vous voulez passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a là pour vous? La sagesse. Vous êtes dans une dynamique très mature où vous voulez que vos énergies elles soient tempérées, calmes et surtout qu'on agisse avec une belle maturité. Vous avez repris du poil de la bête. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour notre partenaire ici par rapport à ça? Le partage, l'échange. Il y a quelque chose qui s'est 4 de bâton, 9 d'épée, il y avait une vraie complicité là. Hein. Les actions, ça va être peut-être c'est quelqu'un qui va peut-être revenir à vous parce que vous avez beaucoup de complicité aussi, peut-être avec cette personne. Il y a quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui va mettre en avant justement cette complicité entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui est vraiment en train de réfléchir à comment je peux faire pour sauver ma vie de famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être par des discussions avec vous, des partages, des échanges très précieux. C'est possible. Moi, je vois ça comme ça après. Qu'est-ce qu'on a avec notre justice là? Le conseil donné avec la justice, j'aimerais bien savoir. Création, tiens donc. Écoutez, j'ai l'impression que pour retrouver votre pouvoir créatif, que ce soit dans vos émotions, dans votre vie en général, votre bonne humeur, votre envie de faire les choses, de créer une nouvelle page de votre vie, ça va passer. Vous avez besoin, j'ai l'impression, de passer par un acte juridique. Qu'est-ce qu'on a pour le conseil donné à votre partenaire ici? 9 de bâton. Pause. Oh là là. Le partenaire, il a besoin de se reposer. Hein. Là, c'est quelqu'un, le conseil donné, ça va être de prendre le temps d'observer la situation, de méditer dessus, d'observer, de prendre le temps, de voir tout ce qui a été accompli et où j'en suis. C'est un petit peu faire le bilan pour... c'est quelqu'un le conseil, ça va être qu'il se relève en observant le côté positif aussi des choses, hein, d'arrêter de broyer du noir. Et là, par rapport à l'issue, est-ce qu'on en a une autre, s'il vous plaît? L'issue, l'enfant. Moi, je pense que il y a quelque chose qui doit plus continuer tel que c'est pour sauver vos enfants. Donc, soit c'est juste plus possible et vous faites chacun votre chemin parce que ça sera bien meilleur pour les enfants, parce que des fois, c'est ce que je dis des fois en consultation, rester pour les enfants. Oui et non, hein, parce que s'il y a des bagarres constamment, s'il y a des jeux de manipulation, s'il y a une énergie trop négative dans le couple, il vaut mieux se séparer parce que l'enfant va grandir, évoluer dans une ambiance très néfaste et il reproduira certainement plus le schéma. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois c'est mieux pour l'enfant ou les enfants de se séparer. Si par contre vous décidez de remettre tout à zéro et qu'il y ait vraiment une bonne entente, un équilibre ou une sagesse au sein du couple, oui bien sûr, super. Extraordinaire, génial. On reste à ce moment-là parce que l'enfant nous sauve quelque part et nous lie. Mais ça, il faut beaucoup d'amour profond. D'accord? Et donc,
l'enfant peut aussi symboliser un projet. Donc peut-être que ici il y a cette idée de je pars sur quelque chose vraiment de nouveau. D'accord? Soit ça, soit vous faites table rase, en tout cas pour le bien-être de vos enfants. C'est important. Soit on reste ensemble, mais c'est juste, voilà, équilibré, relation équilibrée, sereine. Soit on part et on arrête et on laisse, on passe à autre chose. Allez, accord Toltec. J'ai dit donc, j'ai fait une vidéo très longue pour vous. Hop. Ah voilà, ça s'est retourné. On en a deux en plus. Je renonce à toujours me voir triste. Ça, c'est bien l'état que je vois pour vous. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Parfait. Je passe un accord avec moi-même, lequel me serait le plus utile aujourd'hui. Voilà. Tout est dit. Je vous le mets là, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran. Ok? Je pense que c'est clair. Hein? Voilà mes amis, bien, je vous fais un gros bisou. Je vous dis au mois prochain. Bye bye.